Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps de réconfort avec la grande dame. Je suis un peu arrimé, mes excuses. Mais cela ne nous empêche pas de servir Dieu, car la Bible déclare que rien ne nous séparera de son amour. Bien aimé, c'est le temps de réconfort et avec la grande dame, un moment où nous passons dans la présence de Dieu, ou encore nous écoutons une exhortation, juste pour nous fortifier, bien aimé, parce qu'on en a besoin par rapport à la vie courante, aux réalités, et voilà. Donc, comme d'habitude, bien aimé, nous allons les inverser, et sur ces versets que nous parlerons, nous sommes dans le livre de Psaumes, le premier chapitre. Dans le premier chapitre, à partir du premier verset, je vais lire juste les deux premiers versets. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, la Bible dit: heureux la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En fait, ces choses citées, ce sont des choses où la plupart de nous passons du temps, surtout lorsque nous cherchons une compagnie ou encore on est isolé, nous passons des moments forts, nous passons des moments durs, la pression de la vie, le stress, les problèmes, où nous cherchons des solutions. Oui, la plupart de nous passons du temps dans des choses qui ne nous apportent rien du tout. L'alcool, la drogue, les amis, et les entourages, et voilà. Et la parole de Dieu déclare que la personne qui est errée, ou encore, ça sera mieux pour une personne, au lieu de passer son temps dans de tels endroits, mais plutôt de passer son temps à lire la parole de Dieu, à méditer la Bible. Le verset dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En fait, au lieu de passer des temps dans ces endroits, trouve ton plaisir à méditer la parole de Dieu. Bien aimé, pourquoi? Simplement parce que la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu guérit l'âme. Parce que la plupart des problèmes, bien aimé, qui nous dérangent, c'est au niveau de l'âme. Et la seule chose qui peut guérir notre âme, la seule chose qui peut donner la solution à notre âme ou dans nos vies par rapport à ce que nous passons, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit dans le livre de Job 33 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parmi les canaux que Dieu parle, ou encore Dieu nous parle, il y a aussi la parole de Dieu. Bien-aimé, là, c'est la prophétie par excellence. Bien-aimé, souvent, nous aimons qu'on prophétise pour nous. Lorsque les choses vont mal, bien-aimé, nous cherchons des prophètes, des hommes de Dieu par-ci, par-là. Pasteur, un mot pour moi, prophète, un mot pour moi, ou encore qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi, bien-aimé. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la prophétie par excellence. Et nous devons prendre du temps ou encore faire des efforts, bien-aimé, à lire la Bible. Faire des efforts, bien-aimé, à méditer cette parole. Tu n'es pas obligé de lire, je ne sais pas, 10 chapitres ou encore faire 1 heure du temps, bien-aimé, pour méditer la parole. Tu peux prendre 10 minutes, 15 minutes pour méditer la parole de Dieu. C'est important, bien-aimé. Cela ajoute un plus dans nos vies. David dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Mieux vaut passer du temps, même 1 minute devant toi, que 1000 ailleurs. Ou encore dans ta parole, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimé, c'est Dieu qui nous parle directement. Et le Seigneur qui nous connaît mieux, quand il cherche à communiquer avec nous, bien-aimés,
surtout dans sa parole, son esprit va toujours nous conduire là où nous recevrons un réma ou encore une parole que vous sentirez en vous, que cette parole ou encore ce passage, ce verset parle de moi, ou encore ce verset m'inspire, m'oriente, me guide, me dit quelque chose, ou me donne, m'inspire, me donne une orientation, une directive. Bien aimé, ça nous arrive trop. Surtout ceux qui méditent la Bible, qui lisent la parole de Dieu, seront d'accord avec moi, bien aimé. Vous savez, lorsque nous ouvrons la Bible, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous oriente, il nous guide, il nous donne des directives. Vous allez sentir que, waouh, ici, ça parle de moi, ou encore le Seigneur veut que je fasse quelque chose, ou encore je dois vaquer à la prière, je dois chercher la face de Dieu. Le Seigneur sort Israël de l'Égypte. Après la mort de Moïse, Josué devait prendre les relèves. Et dans Josué 1, à partir du 8e chapitre, verset, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il lui dit, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il ajoute, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour demeurer dans la présence de Dieu, pour marcher selon Dieu, rester dans sa présence, dans ses principes ou dans ses commandements, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu, ou encore tu as tout intérêt, bien-aimé, de méditer cette parole, car c'est alors, bien-aimé, que tu vivras la vie que Dieu t'a destinée. La continuité de ces versets dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, tu auras la réussite. Tu veux le succès, tu veux la réussite, tu veux la solution à ton problème, tu as besoin de la parole, ou encore tu as tout intérêt, bien-aimé, de méditer la parole, de lire la Bible. Bien-aimé, souvent nous passons du temps à des choses qui n'édifient pas. On peut prendre 3, 4, 5 heures, parfois même toute une journée, à regarder la télé, dans des réseaux sociaux, dans des choses qui nous apportent rien. Au contraire, qui nous égarent petit à petit. Au lieu de prendre du temps dans la parole de Dieu. Bien-aimé, faisons un effort. C'est un combat, je sais, parce que l'ennemi n'aimera pas cela. Il ne te laissera pas tranquille. Il ne permettra pas que tu puisses lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en lisant la Bible, certainement, le Seigneur va t'orienter ou encore va t'assister, te visiter. Et il fera de tout son mieux. Il fera tout ce qu'il peut pour t'empêcher à lire cette Bible. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils commencent à somnoler. Et pourtant, il peut rester devant la télé pendant 3, 4, 5 heures de temps, il ne va pas dormir. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et faisons cet effort, bien-aimé, de surmonter cela. De prendre ne fût-ce que 10 minutes, 15 minutes, le matin ou le soir, ou l'après-midi, même 2 fois par jour. Bien-aimé, de lire la Bible, c'est très important. Pas seulement à l'église lorsqu'on prêche, mais tous les jours de nos vies. Bien-aimé, c'est comme le code de la route. La Bible, c'est le code de la route, de la chrétienté. Tu ne peux pas conduire si tu ne connais pas le code de la route. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne qu'il faut sans méditer la parole de Dieu ou sans lire la Bible. C'est important. C'était ça notre exhortation, bien-aimé, d'aujourd'hui. L'importance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu guérit l'âme parce que la plupart des problèmes que nous avons, c'est au niveau de l'âme. Et il faut les lire, les méditer. C'est alors, bien-aimé, que les choses changeront. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager surtout. Soyez un canal de bénédiction, bien-aimé, pour les autres. Et le Seigneur vous bénira. Nous sommes à la fin. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, je demande la grâce de Dieu. Que le ciel s'ouvre dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et que les miracles s'opèrent. Visite-lui. Ou visite-la dans tout ce qu'il a comme problème, Seigneur. Donne la solution. Bénis, guéris, restaure, sauve. Surtout par ton esprit.
Aide-le, ô Dieu de gloire, à lire ta parole, à les méditer jour et nuit, comme tu as dit à Josué, Seigneur, afin que nous puissions avoir des orientations, des directives et des solutions dans nos problèmes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine. Merci.